retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous évoquons les grands événements qui ont marqué 2024. Nous parlons à présent du Grand Real Madrid. Je voulais zapper cette partie du conducteur de l'émission, mais Vicente, vous me disiez que c'est incontournable. On ne peut pas faire un bilan de l'année sans parler du Real Madrid. Non, c'est un peu comme une formule. On ne peut jamais parler d'une année sans Champions League. Et puis, quand on dit Champions League, on pense automatiquement au Real Madrid, qui est quand même l'historique détentrice de ce trophée-là. Ouais. Je pense que cette année encore a été une année, on va dire, exceptionnelle pour le Real Madrid, qui a encore pas sur des matchs miraculeusement gagnés, on va le dire comme ça, reconduit son trophée, on va dire, de 2022, puisqu'en 2023 c'était City qui était sacré. Donc je pense que le Real est encore passé par des moments difficiles, mais comme on le connaît, ce club, il aime les moments difficiles pour se relancer. On l'a vu face au Bayern Munich, mais bien avant, on l'avait vu face à City. Et puis, en finale, Dortmund, 2-0. N'a pas fait le poids. Oui. Un 15e titre pour le Real Madrid dans la Ligue des Champions. Oui, Helmut, ce club-là a commencé très timidement la compétition, mais comme vient de le dire Vicente, à un moment donné, il a fallu sortir la magie, il a fallu montrer à tout le monde que nous sommes le Real Madrid, il a fallu montrer à tout le monde que c'est nous qui détenons la clé de cette compétition-là, et sur certains détails, on est arrivé en finale face à cette équipe de Dortmund qu'on a broyé 2-0, et il faut saluer également le retour très spectaculaire de gardien Thibaut Courtois qui a fait plutôt une finale exceptionnelle. Il a fait des arrêts. Il faut saluer les performances de Lunen. Tout à fait. Mais la finale était tellement importante que on se posait la question de savoir si il allait répondre, s'il allait être à la hauteur, et il a fait 2 arrêts pas possibles dans ce match qui a permis au Real Madrid de venir à bout de cette équipe de Dortmund. Maintenant, voir l'effectif avec lequel on a pu réussir cette compétition-là, c'est vraiment extraordinaire ce qu'a fait Carlo Ancelotti et tout son staff technique. Et il ne faut pas oublier que le Real Madrid a remporté également un autre titre de Liga au bout de la saison. Avec Bellingham comme meilleur joueur de la Liga. Effectivement. Je pense que l'année du Real a été concluante, surtout avec ces 2 titres-là. Et après, en 2024, après la saison. Après la saison 2023, il y a également eu ce trophée gagné face à la Atalanta Bergame. Oui. Super Coupe d'Europe. Effectivement, je pense que le Real, l'année a été très belle pour elle, même si elle n'a pas fini en beauté. Je pense qu'ils sont en train de revenir pour bien démarrer l'année 2025. Le Real Madrid qui a remporté donc le doublé, on peut le dire comme ça, entre la Liga et puis la Ligue des Champions. Liga que vous suivez sur les chaînes Neosport, et puis la Ligue des Champions également, la crème des crèmes qui est également sur vos chaînes. N'hésitez pas, ça va reprendre en janvier, dans quelques semaines seulement. Alors, on va quitter cette compétition de club et parler un peu des récompenses. On va parler du Ballon d'Or France Football, que vous avez suivi également la cérémonie sur Neosport 1. Et le vainqueur du titre, c'est tout simplement l'Espagnol Rodri, le milieu défensif de Manchester City, qui a succédé donc à Lionel Messi, qui venait de remporter son 8e en sacre de Ballon d'Or. Et là on peut voir Rodri à côté de la vainqueur également du Ballon d'Or féminin. Alors Vicente, est-ce que on va pas refaire le débat ici, mais est-ce que c'était mérité pour Rodri? Avant même de répondre à ta question, je pense que c'était un moment unique, un moment clé aussi de la saison. Donc il faut en parler. Je pense que le Ballon d'Or 2024 a été sujet à polémique, tout simplement parce que la plupart
des observateurs pensent que Vinicius Junior méritait bien plus que Rodri. Et je pense que dans les principes du Ballon d'Or, c'est-à-dire étant donné que c'est un trophée individuel, mais qui est également couronné de statistiques, je pense que, à mon avis, personnellement, Vinicius l'aurait mérité plus que Rodri, mais ça ne veut pas dire que Rodri également n'a pas mérité le Ballon d'Or. Il l'a mérité, sauf que il y a quelqu'un qui peut-être était beaucoup plus pressenti que lui. Maintenant, c'est également le couronnement de plusieurs années de travail qui a été effectué par les Espagnols, les milieux espagnols. Ce Ballon d'Or-là n'est pas que pour Rodri, ou n'est pas forcément pour Rodri. C'est pour Iniesta, c'est pour Xavi. Bon, il y en a beaucoup Busquets, qui ne seront pas d'accord avec vous. Hein. Bon, oui, et c'est pourquoi j'ai commencé en disant que pour moi, personnellement, Rodri ne le mérite pas. Vinicius le mérite. Mais après, les votes ont consacré Rodri. Donc, les votes ont consacré Rodri, ça veut dire que ce ballon ne n'est pas que pour Rodri. C'est pour tout simplement le travail qui a été effectué par les milieux de terrain espagnols, à l'instar de Iniesta, Xavi, Busquets, Xavi Alonso et autres. Alors, Aitana Bonmati, on l'a vu à côté de Rodri. On va en parler tout à l'heure, mais d'abord Rodri. Qui se classe en Vinicius Junior, parce que c'était les deux qui... On passe sur tous les tableaux. Alors, comment en fait, Helmut, vous savez, moi, je vous l'avais dit en temps, je n'ai jamais aimé ce trophée individuel dans un football, dans un jeu collectif, mais sincèrement il faut dire que c'est vrai, la lumière était plus sur le joueur du Real Madrid que Vinicius Junior, mais quand on voit dans certains détails de certaines statistiques, Rodri a mérité. C'est parce que c'est un joueur qui est sobre, il est très loin des projecteurs, il est très absent sur les réseaux sociaux, donc en tout cas il est plus depuis qu'il a décroché le Ballon d'Or. En tout cas le Ballon d'Or il est moins. Tout à fait, le ballon l'a vraiment révélé à tout le monde. Donc, je crois que remettre ce ballon d'or là à Rodri, ce n'est pas volé. Ce n'est pas volé. Hein. Il mérite vraiment ce trophée, même si il avait un concurrent vraiment de taille qu'est le Brésilien. Mais bon, les votes ont parlé à la faveur de l'Espagnol. On ne peut rien. Et donc Rodri, meilleur footballeur au Ballon d'Or France Football 2024, avec Aitana Bonmati, c'est l'Espagne qui est encore sur le toit du monde, les deux Espagnols qui ont donc remporté les récompenses individuelles masculines et féminines donc de l'année 2024 à la cérémonie de remise du Ballon d'Or de France Football. Et il y a eu également une autre cérémonie loin de l'Occident, en Afrique ici, organisée par la CAF, les CAF Awards, qui récompensent les meilleurs footballeurs également et les meilleurs clubs du continent. Et la récompense qui tape dans l'œil naturellement, c'est celle du joueur africain de l'année, qu'on dénomme à tort peut-être ou à raison un Ballon d'Or africain, voilà. Mais toujours est-il que c'est le joueur africain de la CAF de 2024 qui est Ademola Lookman. Vous le voyez donc là sur l'écran, l'ailier nigérian de l'Atalanta Bergame, qui a marqué un triplé en finale de l'Europa League, tu le disais tout à l'heure, contre Leverkusen, remporté la C3. Il a été en finale de la CAN 2023 avec le Nigeria, les Super Eagles, avant de tomber contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ademola Lookman, Ballon d'Or africain, joueur africain de la CAF 2024. J'aurais crié au scandale, personnellement, si ce trophée-là avait été décerné à une autre personne. Je crois que le joueur, il mérite entièrement ce trophée. Faire un triplé dans une finale de C3 et être décisif dans certains matchs, surtout contre le Real Madrid, on l'a vu, c'est vrai qu'ils ont été battus, mais il a marqué un but important, il a été présent dans le match, même si avec la sélection nigériane, il n'a pas été vraiment présent au cours de la CAN, mais ce joueur reste... Ah bon, vous le dites comme ça. Mais il n'a pas été vraiment présent. Hein. Ah bon, non, ça c'est votre avis. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Oui, mais moi je ne pense pas. Mais vous savez, Aziz, non, vous ne pouvez pas le dire. Il n'a je pas pense été... que Ademola
été l'un des meilleurs joueurs du Nigeria à la CAN 2023. Oui, vous aviez dit l'un des meilleurs joueurs. Et l'autre, Moses, le Nantais. Victor Moses? Non, pas Victor Moses. Simon Moses. Pour moi, au niveau du Nigeria, je crois qu'il faut mettre la lumière sur le capitaine William Strauss-Ekong au niveau de la CAN. Ensuite, un certain... puisqu'il a été le meilleur joueur de la CAN. Le meilleur joueur de la CAN, Victor Osimhen, et peut-être en troisième position, je mettrai Ademola Lookman. Sur toute la saison, il a été époustouflant. Mais pour moi, personnellement, au niveau de la CAN, je n'ai pas senti ce joueur-là qui devait apporter vraiment un plus à ce secteur offensif du Nigeria. Maintenant, au niveau du Ballon d'Or, rien à dire. Le joueur, il mérite amplement le trophée. Non, mérité, parce que je pense que Ademola Lookman sur toute l'année a été exceptionnel. C'est un joueur qui évoluait déjà en Premier League, mais qui n'a pas forcément cette lumière autour de lui, parce que ses performances étaient en demi-teinte. Il a aligné le bon, le moins bon, mais depuis qu'il est arrivé à l'Atalanta de Bergame, on a comme si c'est un moustique qu'il a piqué. Bon, peut-être on pourrait donner le mérite à son entraîneur, Gianpiero Gasperini, qui est aussi en train de faire un travail le meilleur de lui, de longue haleine depuis un certain temps à l'Atalanta Bergame. Donc je pense que mérité amplement. C'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que Achraf Hakimi ou encore Simon Adengra. En tout cas, tout le Maroc le pense. Peut-être même Serhou Guirassy. Oui, Serhou Guirassy aussi, mais au-delà de tout, je pense que Ademola Lookman, c'était waouh. Ademola Lookman, donc le Ballon d'Or africain, joueur africain de la CAF 2024. Alors, on va terminer cette émission en parlant de la CAN. De la CAN 2023 qui a été disputée en début d'année de 2024 et remportée par la Côte d'Ivoire face au Nigeria en finale 2-1. Après une petite remontada, on peut dire. Ils ont été tués à plusieurs reprises, enterrés, mais toujours ressuscités. Vicente Noussoulé, un mot sur cette CAN remportée par la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire avait très bien débuté l'année en remportant ce sacre-là. C'était pas donné en début de compétition, puisque avec Jean-Louis Gasset, c'était compliqué. Et on se rappelle de ce score de 4-0 infligé à cette Côte d'Ivoire par la Guinée équatoriale. Et tout l'engouement que cette défaite a suscité autour de la sélection ivoirienne. Il y a eu des joueurs qui ont même affirmé qu'ils étaient menacés. Et c'était très compliqué. Maintenant, il fallait avoir un certain nombre de concours, de circonstances pour voir la Côte d'Ivoire se requalifier, jouer contre le Sénégal en quart de finale. Et puis, voilà, la voie a été balisée. Et il faut également rappeler cette individualité unique. C'est vrai qu'il y a eu Simon Adengra, qu'il y a eu Karim Konaté, il y a eu Oumar Diakité, il y a eu Sébastien Haller, mais le capitaine Christian Kwame également par moment. Mais je pense que Franck Yannick Kessié a été exceptionnel après qu'il a été dézingué parce qu'il a fait une performance assez nulle, on va dire, face à la Guinée. Et puis après, on l'a vu relancer. Sans oublier également Ibrahim Sangaré qui a été un point fort au milieu de terrain. Je pense que la Côte d'Ivoire a bien débuté l'année 2023 avec ce sacre. C'était vraiment mérité. On l'a vu tout dernièrement au CAF Award que le sélectionneur Faye Emers a été récompensé pour ce qu'il a fait. On a également vu le président de la Fédération ivoirienne à ses côtés, et sans oublier que la sélection ivoirienne également a été la meilleure sélection de l'année au niveau africain. On était tous deux à la finale, Aziz, vous et moi, à Abidjan, dans ce match contre le Nigeria, quand la Côte d'Ivoire a remporté le trophée. Au niveau organisation, c'était l'un des meilleurs événements de l'année. En tout cas, Helmut, comme vous venez de le dire, compétition réussie à 1000%, que ce tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de la ferveur dans les stades, c'était waouh. Beaucoup de sensations. C'est le lieu également de saluer les autorités sportives de la Côte d'Ivoire qui ont su doter ce pays-là vraiment d'infrastructures modernes. Et au niveau du groupe des éléphants, je veux vraiment mettre la lumière sur
Jean-Louis Gasset, Simon Adingra et Sébastien Haller. Il faut remercier Jean-Louis Gasset parce que vous aurez peut-être un certain Hervé Renard à la tête de cette équipe-là. Il n'aurait jamais sélectionné Simon Adingra et Sébastien Haller parce qu'au début, il partait blessé. Aussi, hein? Il partait blessé parce qu'on connaît la mentalité d'un certain Hervé Renard. Mais quand Faye Emers a pris les rênes de cette équipe-là, il a su repositionner les pions et même si à un certain moment, on a cru que la Côte d'Ivoire allait sortir de cette compétition, ils ont réussi à se comporter comme un certain Jésus-Christ de Nazareth. Ils se sont ressuscités plusieurs fois et Dieu merci, ils ont remporté cette compétition. En tout cas, c'était vraiment mérité par rapport à tout ce qui s'est passé et par rapport à tout ce que vous et moi on a vécu. On a découvert beaucoup de choses et je crois que la Côte d'Ivoire a mis la barre dans le ciel et toutes les compétitions à venir de la CAF, l'organisation au niveau des éléphants sera le baromètre pour pouvoir le comparer à d'autres à la prochaine compétition. Alors on va terminer. J'aimerais vous donner la parole à 30 secondes pour que vous puissiez parler peut-être du bilan sportif togolais, mais également d'un autre événement qui vous a marqué. Je vais commencer avec vous, Vicente. En termes de bilan sportif au Togo, vraiment, je n'aimerais pas être pessimiste, mais ça a été nul. Que ce soit au niveau des éperviers ou au niveau d'autres sports. C'est vrai qu'il y a forcément des points positifs, surtout la dernière victoire des éperviers ici à Kégué, mais généralement, le Togolais que je suis, par exemple, on n'a pas été vraiment satisfait des différentes performances de ces éperviers-là. Maintenant, on espère que 2025 sera quand même une année de plaisir et de joie pour les Togolais en termes de sport. J'aimerais par ce moment te rendre hommage, Helmut, pour vraiment le sens du travail, le sens de résilience et de performance pour avoir tenu cette émission depuis combien de temps maintenant. C'est tout simplement exceptionnel. On ne le dit pas souvent, mais je pense que tu mérites également. Et merci à New World également pour cette opportunité. Et voilà, merci à Aziz pour la compagnie pendant l'année. Ça a été... c'est pas évident, se lever, venir parler. Mais je pense que Dieu par sa grâce, vous étiez là et on remercie le Seigneur. On remercie également tout le public qui nous regarde derrière les écrans. Vraiment, merci à eux pour les encouragements, les soutiens. Voilà. Peut-être que vous mériteriez également un prix au CAF Award pour ce discours. Alors, Aziz, on va terminer avec vous. Au niveau du Togo, rien à retenir, sinon retenir que des échecs, que ce soit au niveau du football, au niveau des autres sports. Si je veux parler du football, que ce soit au niveau de la sélection A, que de la sélection A', des U17, des U23 ou de la sélection féminine, retenir que des échecs. Mais je crois que on est un pays qui peut rebondir si vraiment on se pose les bonnes questions et qu'on prend les bonnes décisions. On peut rebondir au cours de l'année 2025. Maintenant, ailleurs, je veux saluer le travail qu'a fait le Soudan, le Mozambique et le Bénin. Exceptionnel, quand vous voyez le parcours des guépards du Bénin jusqu'à la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est vraiment à saluer le savoir-faire ou bien la volonté des premiers dirigeants de ce pays, à commencer par le chef de l'État. Et du côté du Soudan, James Kwesi Appiah qui a fait un travail exceptionnel. Vous voyez, c'est vraiment louable qui devrait servir sur le continent. Maintenant, je profite également de l'occasion pour saluer tous ceux qui participent, sinon tous ceux qui mettent la main à la pâte pour la réalisation de toutes les émissions que nous avions fait au cours de l'année. C'est vrai que Vicente a parlé de vous personnellement, je suis d'accord, mais je veux vraiment qu'on parle. Il y a une grande équipe derrière, des noms qu'on ne peut pas citer, qui sont là chaque jour à travailler. Technique aussi. Que nous puissions être en bonne santé, et cette année nous a permis également à travers cette émission d'avoir de nouveaux contacts. Donc je veux parler peut-être beaucoup de personnes que nous avions connues et donc bonne et heureuse année à tout le monde. Merci à vous deux, merci pour votre engagement, merci à ces autres consultants également qui ne sont pas venus aujourd'hui. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et internautes.
N'oubliez pas de liker, de partager cette émission autour de vous. On vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Et voilà, on se retrouve dans un prochain numéro avec le même plaisir.